Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui revient tellement souvent, cette peur. Cette peur, quand on écoute son intuition, de ne pas être compris. C'est presque une peur ancestrale, une peur ancrée très loin à l'intérieur de nous. Si j'écoute ça, toutes les relations que j'ai bâties jusque-là, alors on ne le formule pas comme ça, on dit tout ce que j'ai bâti jusque-là, ou on dit les gens autour de moi. Donc c'est les gens autour de moi jusque-là. Ils vont rien comprendre. Que ce soit mon couple, mes enfants, mes clients, mes partenaires, mes collègues. Non mais là, en fait, si je fais ça, ils vont rien comprendre. C'est de ce thème-là dont on va parler aujourd'hui. Si tu me rejoins pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Et puis si ça fait plein de fois, bienvenue aussi. Hein. Je m'appelle Laetitia Martos, ça fait 12 ans que je fais mon métier. On m'appelle The Mother of the Dragons et la mère des enfants sauvages. Dans mes partages, je suis là pour que tu m'écoutes peut-être, mais surtout que tu t'écoutes à toi. Alors pendant que tu m'écoutes, tu t'écoutes. Je n'existe que parce que tu projettes des choses sur moi, qu'elles te reviennent pour que tu puisses les écouter. Si et quand tu sens que cette conversation, elle doit être partagée avec quelqu'un de ton entourage qui a vraiment besoin de l'entendre, ou même qui a un peu besoin de l'entendre, tu le tags ou tu la tags en dessous, ou tu lui envoies, parce que ce message, il y a besoin que plus de gens l'écoutent. Et moi, je me suis engagée à étendre mon message pour toucher 100 000 vies en 3 mois. Alors, je compte sur toi. On y va ? Je t'offre un truc aujourd'hui, de t'écouter toi-même. Et si toi aussi, tu as peur, que si tu écoutes vraiment l'intuition que tu as, cette grande vision de toi que tu as nouvellement, tu as peur que ton entourage n'y comprenne rien à ce que tu dises, mais surtout qu'ils ne comprennent rien à ton changement. Soit parce que tu as bâti quelque chose de super génial jusque-là, et du coup, ils ne voient pas l'intérêt d'en changer. Soit parce que tu as bâti un truc dans lequel tu as tellement cru, tu leur as parlé avec tellement de passion, et tout d'un coup, ça change. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Ils vont me trouver irresponsable, instable, ou tout simplement, ils ne vont pas comprendre. On va parler de plusieurs clés aujourd'hui que je te donne. La première clé que je vois quand j'accompagne mes clients depuis plus d'une décennie, c'est qu'on a peur quand on n'est pas stable nous-mêmes. En fait, quand on est sûr de quelque chose, quand on est certain de quelque chose, en fait, n'importe qui autour de nous, et surtout les gens qu'on aime, surtout les gens avec qui on travaille, qui nous ont choisis comme partenaires de boulot, on ne craint rien. Hein. On ne se dit pas « Ah oui, non, mais si Martine pense que... mais qu'est-ce que je vais dire là, ça va être horrible. Non, il vaudrait mieux pas que j'ai cette idée. » Non. Quand on est sûr de nous, en réalité, quand on est bien dans nos baskets, bien ancré dans le sol, Martine, on s'en fout un petit peu de ce qu'elle pense. Se pose la question, avec les gens importants, se pose la question quand on fait des groupes. Les gens, les collègues, on les met tous dans un même sac. Les clients, tous les clients, c'est un paquet. La famille, toute la famille. Il y a un sac, ils sont tous dedans, quoi.
Alors déjà, l'idée, c'est vraiment la première clé, c'est d'aller préciser tes pensées. De qui vraiment tu as peur d'être incompris ou incomprise en suivant ton intuition. Des noms. On veut des noms. Parce qu'en fait, tu vas t'apercevoir que de l'expression les gens, les autres, on va affiner. Et en fait, il va réellement rester quelques personnes que tu peux nommer. Donc, des gens, on arrive à 5 personnes. Peut-être 4, peut-être 2, peut-être une seule personne. Ah, donc on est passé de 8 millions de personnes à 3. Donc, précise de quoi, de qui tu es en train de parler quand tu as peur. Clé numéro 2. Moi, j'ai vu vraiment ce client, mais j'en vois de nombreux. C'est pas spécifique à la personne à laquelle je pense, parce que, voilà. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui est instable chez toi dans cette intuition? De quoi tu as peur vraiment pour toi? Avant de penser à ces 3, 4, 5 personnes, de quoi tu as peur toi? Est-ce qu'on peut nommer vraiment ta peur? T'as peur de te planter? T'as peur de faire une erreur? T'as peur de le regretter? T'as peur de te décevoir? De quoi t'as peur vraiment? Ce que j'aimerais dans cette clé numéro 2, c'est que tu nommes clairement ta ou tes peurs. À toi. Pas à eux. De toute façon, là pour l'instant, ils sont même pas dans la conversation. Hein. On parle d'eux dans leur dos, complètement. On t'a déjà dit de ne pas parler des gens dans leur dos. Mais c'est ce qu'on fait. Donc, de quoi toi t'as peur? Qu'est-ce qui se joue vraiment? Parce que tu te souviens, au début on a dit, quand on est sûr de soi, Martine, on s'en fout de ce qu'elle pense. Hein. Donc ça veut bien dire qu'il se joue quelque chose par rapport à toi. Sur quoi t'es pas stable? Sur quoi t'es pas sûr de toi? Et quand tu as noté ces choses, la clé suivante, la clé numéro 3, c'est d'aller observer ces choses et savoir quelle est la part de toi qui a peur. Vraiment. Est-ce que c'est ta peur tu peux leur donner des noms, hein, moi je leur donne des noms. T'as peur du manque, t'as peur qui vient de telle expérience que t'as vécue par le passé. Donc en fait, c'est pas une peur généralisée, c'est une peur d'un truc du passé. Donc en fait, t'as peur que le passé se reproduise, par exemple, tu vois. Donc nomme vraiment de qui on parle, qui est à la racine de cette petite voix. C'est qui cette voix? Déjà, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre intégré à l'intérieur de toi? Par exemple, tu as toujours entendu quelqu'un autour de toi que tu estimes beaucoup ou avec qui tu as passé beaucoup de temps de dire cette chose-là, et depuis, c'est devenu un truc à toi. Genre, t'as piqué le goûter de Jérémy, et depuis, eh ben, tu bouffes le goûter de Jérémy, quoi, tu vois? Non, mais en fait, ce truc, tu peux le rendre à Jérémy, tu vois? On l'adore toujours, Jérémy, mais ça t'appartient pas. Donc, on lui rend son goûter. Et toi, on va t'en préparer un autre qui est adapté à qui tu es devenu depuis. Donc là, dans cette clé numéro 3, j'aimerais vraiment, vraiment que tu saches qui c'est qui parle quand ça parle de cette peur. Et t'as vu, on n'a toujours pas parlé des autres directement. Parce qu'en fait, c'est l'idée que tu te fais de ce qu'ils vont penser et de ce que toi, tu vas ressentir si eux, ils pensent ça. Complicado le truc quand même, hein? Tu te nœud au cerveau. Et au lieu de toute cette énergie de la mettre au service de ton intuition et de te lancer, de commencer le projet, tu vois, tu te fais des nœuds au cerveau, tu vois, du genre, ouais, moi j'ai plein d'énergie à dépenser, donc pas de problème, je peux me faire des nœuds au cerveau, et puis comme ça je commencerai le projet plus tard, quand les nœuds seront dénoués. Ils ne le seront jamais. Parce que quand tu auras défait ces nœuds-là, il y en aura d'autres que tu vas créer, parce qu'on est fort et musclé, et donc on sait faire plein de nœuds avec d'autres éléments. Donc, une fois que ces clés-là, elles sont bien observées de l'extérieur, te dire, ok, avec tout ça, est-ce que ça, je sais, je l'ai nommé, je l'ai
voilà, j'ai posé ça clairement. Est-ce que ça, je peux m'en sortir tout seul? Ou est-ce que j'ai besoin, d'un professionnel de la santé mentale, émotionnelle, psychologique, physique pour m'accompagner là-dessus? Parce que parfois, il y a des choses, hein, ça vient de blessures, de traumatismes, c'est pas possible de le faire tout seul. Voilà, ou bien il faut avoir des connaissances, il faut des compétences, et peut-être qu'il y a besoin que tu les acquières, ou que tu te fasses aider de quelqu'un. Donc ça, c'est la quatrième clé. Est-ce que ça, tu peux faire ça tout seul quand tu le vois écrit sur ton papier ou est-ce qu'il y a besoin d'aide? Et là, tu prends ta solution. La cinquième clé est la suivante. Est-ce que le fait d'avoir peur d'être incompris par ton entourage, c'est ta super raison, ton astuce magique pour pas y aller pleinement? Oh, chouette, j'ai trouvé une excuse. Et puis celle-là, elle apparaît comme vraie. Mm. Elle apparaît très très vraie. Et plus elle apparaît vraie, plus je la nourris, et donc plus elle apparaît vraie, et donc plus je la nourris, et donc elle est de plus en plus grande, et donc ça m'empêche d'y aller. Ou est-ce que c'est la clé d'avant dont on a parlé et qui nécessite du coup un travail? Ça peut être et ou, hein, ça peut être les deux. Parce que parfois, on passe plus de temps à s'imaginer des choses qu'à écouter à l'intérieur. Je vais te donner un exemple. Parfois, on se dit qu'il faut faire telle tâche. Ça nous gave un peu. Donc, on le remet à demain, puis on le remet à demain. Et du coup, en fait, la charge mentale augmente. Mais par contre, la tâche, elle est toujours pas faite. Et puis, un jour, on fait la tâche au bout de 3 mois. Et elle nous prend littéralement 5 minutes. Sauf que ça nous a pris 1 minute par jour d'y penser depuis 3 mois. Alors Gérard, les comptes, ils sont pas bons là. On a un problème. Parce qu'1 minute par jour, mais même 1 minute tous les 5 jours, pendant 3 mois, les comptes ne sont pas bons. Et donc, parfois, l'idée qu'on se fait des choses prend beaucoup plus de place, de masse, de volume, d'espace, que de le faire immédiatement. Et donc, je te pose cette question ici en te disant, est-ce que c'est une bonne excuse pour qu'il y ait quelque chose qui prenne tellement de place que finalement, il n'y a plus de place pour t'écouter toi et y aller vraiment? Et je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire que tu vas adorer. Il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de renouveler ma confiance avec une partenaire avec qui je travaille et qui fait l'ensemble de mes photos. Cette personne, elle est super, elle voit à travers toi, elle arrive à déceler à l'intérieur de toi des parties de toi que tu ne vois pas toi-même. C'est une vraie artiste, elle est extrêmement créative. Et donc, on a une très grande conversation ensemble sur l'avenir de la photographie avec tout ce qui concerne l'IA aujourd'hui. Et je choisis de lui demander de faire des nouvelles photos de moi pour la saison. Et je lui demande qu'aucune des photos ne soit retouchée. Moi, je fais avec la cellulite inclus sur les photos. Parce qu'en fait, au moment où j'ai fait ces photos, j'ai 40 ans et j'ai besoin que nos enfants y voient ce que c'est une femme de 40 ans qui n'est pas retouchée. Parce que l'IA aujourd'hui nous propose des images qui ne sont pas la vérité, mais qui font partie d'une réalité, celle qu'on consomme en ligne. Et donc le cerveau, qu'on la consomme en ligne ou dans la vraie vie, ça fait partie d'une de ces réalités. Et donc d'une réalité possible de comparaison. Donc, je me permets d'en servir une autre. Donc on a une discussion sur ça et je lui dis que pour l'avenir de la photo, je pense que c'est important que les modèles que nous sommes quand on est pris en photo servent quelque chose qui ne soit pas lissé. Voilà, et qui représente des rides, de la cellulite, des imperfections, un bouton, une tache, voilà. Et elle est d'accord pour faire ça avec moi, pour faire ce projet, sachant que pour son projet photographique, c'est pas toujours l'idéal hein, pour un photographe. Et elle n'a touché aucune de mes photos. Et lorsqu'elle m'a envoyé la galerie de photos, il y avait une photo parmi toutes les photos où j'ai adoré le processus et j'ai adoré le résultat. Donc, quand j'ai été prise en photo,
ma photographe, Florence, était allongée dans l'herbe. On était dans un fabuleux parc d'un château. Les jardins sont connus mondialement. Les gens viennent de l'étranger pour voir ces jardins. Elle était allongée, elle me prenait en photo. On était dans une partie réservée aux photographes du château. Il n'y avait pas de public. Et elle me dit, mais c'est quand même génial, hein, le métier de photographe, c'est le meilleur métier du monde. Je suis là, allongée dans l'herbe, près d'un bassin, dans ces fabuleux jardins où les gens payent pour venir. Et moi, j'habite à quelques kilomètres et je suis en train de faire ce que j'aime le plus faire et on s'éclate. Et moi, je riais de la voir là, d'être au-dessus d'elle pendant qu'elle me prenait des photos d'en dessous. Il y avait ma famille qui était là aussi. On a passé un moment fabuleux. Il faisait beau, il faisait chaud. Merveilleux. Quand elle m'a envoyé la galerie de photos, j'ai vu cette photo. Et moi, quand je me penche, j'ai un peu de gras sur les côtés. Et du coup, souvent, ça fait un bourrelet. Et là, je ne sais pas comment a été prise la photo. Et je venais aussi de réentamer du sport. Et donc, je vois la photo qui n'est donc pas retouchée puisqu'elle m'envoie en premier lieu une galerie pour que je présélectionne les photos que je souhaite. Et là, cette photo, c'est pas une question d'angle. C'est une question que le sport que j'ai fait depuis quelque temps fonctionne. Et j'adore cette photo parce qu'elle représente une image que j'adore de moi. C'est drôle, on rit, il fait beau, c'est le grand soleil. Je sais que je représente quelqu'un de solaire pour les gens. J'ai des couleurs. Je porte le short en jean de ma photographe parce que j'en avais pas moi-même. Et tout est génial. Et cette photo, je me sens belle. Je me sens belle quand je la prends. Et quand je vois la photo, je me sens belle quand je la regarde. Waouh, génial, n'est-ce pas le but ultime de la photo. Et donc, cette photo, je la poste sur les réseaux sociaux. Et pour la première fois, j'ai le commentaire de quelqu'un qui me dit « Ah ben, toi qui as un message différent des autres, tes photos sont vraiment lisses. » Et c'est très drôle. C'est extrêmement drôle. Parce que non seulement ces photos, elles ne sont pas lissées, puisque pour la première fois, mes photos ne sont pas retouchées. Du tout. Et surtout cette photo, je me suis sentie belle pendant le processus de la prise de photo et le résultat, c'est-à-dire la photo. Et donc là, il y a un tel ancrage à l'intérieur de moi que je dis, là, il doit y avoir erreur. Mon cerveau ne peut même pas comprendre que cette personne qui est aussi cliente, qui a été cliente chez moi, il y a une erreur d'interprétation, il y a une erreur de jugement. Si je te raconte ça, c'est pour te montrer que quand tu es solide sur ce que tu ressens, sur où tu vas, sur ta direction, sur ce que tu fais, mais aussi sur comment tu le fais, peu importe les commentaires que tu peux recevoir, de gens qui sont proches, de gens qui sont éloignés, de gens qui croient te connaître, de gens qui t'ont connu, mais quand tu faisais autre chose, de gens qui connaissaient toi, mais sous un jour différent, de gens qui ne te connaissent pas du tout. Peu importe réellement. Parce que quand toi, tu es solide, quand toi, tu es ancré, ça n'a pas la moindre importance. Donc si je te raconte cette histoire, c'est pour te symboliser cette capacité à te sentir à ta place. Et que ton intuition été guidée à, comme moi, faire des photos, faire cette photo, faire confiance à un partenaire ou à un autre, à t'adresser à tel ou tel client, à écrire de cette façon ou pas. L'essentiel, et ça sera la dernière clé, la clé numéro 6, je crois, l'essentiel, c'est que t'aies été vrai tout le temps. Parce que si au bout du compte, tu es toujours incompris ou incomprise, c'est simplement parce qu'il va y avoir des choses, des gens, des relations qui vont changer. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir quitter des relations. Tu peux si tu souhaites, si c'est juste pour toi, si c'est bien pour toi, bien sûr. Mais c'est juste qu'il y a des choses qui vont changer et que ton regard va se tourner dans d'autres directions. Et ces directions-là, elles vont t'amener d'autres personnes qui seront des personnes qui vont à leur tour te comprendre comme ces personnes-là ont compris
qui tu avais été jusque-là. Et tu sais, les hommes ne peuvent comprendre qu'à partir de ce qu'ils voient, qu'à partir de ce dont ils sont capables de voir. Et c'est OK. Et la vraie question que j'ai envie de te poser, c'est par qui tu as envie d'être compris? Par qui tu as envie d'être profondément comprise? Et au lieu de passer du temps à avoir peur d'être incompris, même par rapport à tes propres clients, même par rapport à tes propres amis, même par rapport à ta propre famille, c'est par qui tu as envie d'être compris. Parce qu'elle est juste là, la question. J'ai fait un live à ce propos qui s'appelle Find the Others. Tu trouveras le lien partout. Si tu le trouves pas, tu me mets un hashtag Find the Others et je te l'enverrai. Il parle de ça. Et tout ça, cette conversation, c'est un point de départ. Moi, j'ai créé une liste. On est 829 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. 829. Cette liste, je l'ai appelée Les Affranchis. Tout est dans le nom. Et chaque semaine, j'envoie 2 choses. Une nouvelle perspective comme ça, sur un sujet, très souvent lié à l'intuition, à l'écoute de toi, spécifiquement dans la carrière professionnelle. C'est mon grand truc. Et aussi une façon de pouvoir travailler avec moi en direct sur tes questions pour qu'on parle de toi. Moi, je suis la lanterne qui va éclairer ton chemin vers qui tu es, toi, pour qu'on aille révéler cette vérité, que tu l'assumes, que tu oses, que tu l'exprimes. Ça, c'est mon grand truc. Donc, tu rejoins cette liste. Et si tu penses que tu as des amis, des partenaires qui feraient bien de rejoindre ce genre de conversation, tu leur demandes de s'inscrire, tu leur envoies cette vidéo et on continue la boucle. Juste pour que tu saches que ce genre de questions, tu n'es pas la seule, évidemment. Alors si je te dis le nombre d'affranchis qui sont inscrits, c'est pour te montrer à quel point on n'est pas seul avec nos cerveaux différents. Je t'adore dans cette liste. Merci d'avoir été là. Souviens-toi toujours. J'ai pas besoin d'admiration, j'ai pas besoin d'admirateur, j'ai pas besoin d'être inspirante. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu t'écoutes suffisamment pour être sûr à tout moment que tu as déjà raison.